Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Ce soir, nous parlons culture, environnement, jardinage, avec Frédéric Lamblin, directeur de l'association Mille et un légumes. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut refaire une petite présentation parce que l'association est quand même bien connue, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, Mille et un Alors, légumes. l'association Mille et un légumes existe depuis 2006, donc ça fait 13 ans maintenant. Donc elle a deux grands domaines d'activité. Une activité de production maraîchère en agriculture biologique qu'on commercialise sous forme de panier hebdomadaire, on est une AMAP. Et une activité touristique et pédagogique où on accueille un certain nombre d'écoles, mais aussi d'adultes. On intervient aussi dans des structures à l'extérieur. Et puis depuis le mois de mars, là, on a été labellisé CPIE, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, Terre de l'Eure, Pays d'Ouche. Et alors, qu'est-ce que ça change pour vous, cette labellisation ? Alors, on va poursuivre ce qu'on faisait déjà. Simplement, nous allons avoir une diversification et de nos thématiques. Nous allons travailler sur l'ensemble du champ environnemental, alors qu'on était au départ plutôt centré sur les légumes. Et aussi une diversification au niveau des territoires d'intervention. Où là, l'objectif est de pouvoir intervenir sur l'ensemble du département de l'Eure. Donc, c'est une grosse montée en puissance. Tout à fait. Et donc, si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour nous parler des papotages au potager. Alors tout à fait, comme chaque année, auront lieu, donc on est à cheval sur les Saints de Glace, ça sera le dimanche 12 mai, il y aura une vente-échange de plants qui s'appelle donc les papotages au potager. Donc il y a tout un programme qui sera disponible sur notre site internet où les jardiniers amateurs peuvent venir librement, l'entrée est gratuite, venir échanger des plants, des graines, voilà, tout va être centré pendant la journée du dimanche 12 mai autour du jardinage. Et si on n'a pas de quoi échanger, est-ce qu'on peut acheter des plantes Oui, bien sûr, il y a tout à fait la possibilité d'en acheter auprès des particuliers qui seront là ou même auprès de l'association. Nous, on produit à peu près plus de 120 variétés différentes de tomates qui seront mises en vente ce jour-là. Oui, et puis vous cultivez aussi, vous maintenez finalement certaines espèces qui ont presque disparu. Alors c'est une des missions de notre potager, c'est d'avoir un rôle conservatoire. Donc effectivement, on essaye de multiplier, de conserver des variétés qui sont en voie de disparition. On a par exemple remis au goût du jour le haricot de Ponto de Mer. Qui est un haricot, donc, comme son nom l'indique, originaire de la commune de Ponto de Mer, qui est un haricot sec, et qui a été labellisé par l'association Slow Food, comme produit sentinelle. Et donc, petit à petit, avec notamment des restaurateurs, on essaye de le remettre au goût du jour. Et alors, un produit sentinelle, c'est quoi ? Ou alors, donc ça, c'est un peu, c'est un terme utilisé par l'association Slow Food. En fait, ils repèrent, que ce soit sur le plan végétal ou même sur le plan animal, ils repèrent des variétés, des races qui sont menacées de disparition, et ils mettent l'éclairage dessus pour encourager que ce soit les producteurs mais aussi les restaurateurs à les proposer à leurs clients. Et donc cette journée papotage au potager qui a lieu le 12 mai, c'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, c'est de 10h à 18h. Il y a une restauration le midi à base de soupe et de tartines campagnardes. Et puis, il y aura tout un programme de différentes conférences. Dans différents domaines, il y aura à la fois, bien sûr, une chose sur le jardin avec Monsieur Damien Tout-le-Monde qui présentera le lombricompostage, qui est une technique de compostage qu'on peut faire à domicile. Il y aura aussi Monsieur Delahaye du CEREMA qui viendra faire un bilan des 2 ans d'expérimentation de notre pôle environnemental solidaire au niveau énergétique, la consommation, voir si les investissements valaient le coup. Nous avons aussi toute une présentation autour de la qualité de l'air intérieur. Donc là, oui, c'est Claire-Élise. Voilà, c'est ça. Comme le thème de la conférence, c'est savez-vous ce que vous respirez ? Parce qu'on a en fait dans les bâtiments, dans nos maisons, on a parfois un air qui est bien plus pollué qu'à l'extérieur du fait des émanations
de certains de nos meubles, etc. Oui, on pense surtout à l'air extérieur. Et c'est vrai que alors on en sait peut-être un peu plus maintenant sur ce qui est peinture et tout ça. Enfin, c'est dans sur ce genre de choses. Tout à fait, ça, les produits, tout ce qui est produits ménagers, hein, tout ce qui est désodorisant, etc., qui en fait parfois contiennent des substances qui nuisent à notre santé. Oui, qui sont censés faire du bien en quelque sorte, mais Et qui tout à finalement fait. font du mal. Mm. Et quelles autres animations on a durant ces papotages? Alors donc, il y aura bien sûr en continu des animations pour les enfants. Il y aura bien sûr aussi des visites et des explications directes dans le potager, sachant bien entendu, tous les jardiniers le savent, mais pour les autres, que début mai, enfin là on sera le 12 mai, il ne faut pas s'attendre à voir des tomates mûres ou des courges déjà formées. Voilà, Pourtant, on en trouve dans les magasins. c'est ça, voilà. Mais nous, on suit le rythme des saisons et le rythme de la nature en Normandie. Et donc, du coup, voilà, le jardin est à l'image de ce De qui la doit être à nature. cette saison. Et est-ce qu'il y a besoin de réserver pour ces animations? Non, du tout. Non seulement il n'y a pas besoin de réserver, il suffit juste de venir. Comme je le disais, l'entrée est gratuite, hein, puisque justement le potager en est vraiment qu'à ses débuts. Voilà, donc il y aura des stands d'associations présentes, comme l'Agrion, qui est présente sur Bernay, qui tiendra un stand, et puis diverses autres Et associations. puis, on peut également se renseigner sur toutes vos activités tout au long de l'année, Tout à fait. avec notamment les ateliers jardinage pour adultes Qui se poursuivent, tout à fait. et les clubs nature famille, Voilà. donc, qui a lieu en mai et juin. Oui. Donc, est-ce qu'on peut reparler un petit peu de ces clubs nature famille? Donc, Ouais. c'est plutôt à destination des enfants, mais accompagnés, bien entendu. C'est Voilà. pas une garderie. Non, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un temps partagé autour de l'environnement. Hein. C'est pas qu'autour du jardin, même si bien sûr le jardin tient une grande place, mais c'est aussi autour de la mare, etc. Et le principe, c'est ça, c'est que les enfants soient accompagnés d'un adulte, généralement un père ou une mère, afin aussi de pouvoir vivre ce moment. Bon, il y a des questions d'encadrement, mais c'est aussi de pouvoir vivre ce Partager. moment, de partager, de pouvoir après en reparler en famille, quoi. Et alors, les grenouilles, ça doit plaire. Alors les grenouilles, tout à fait, tout Parce que à vous fait. En parliez de ce mare. moment, c'est la pleine période. Dès qu'il y a un peu de soleil, on les entend chanter. Là, ce matin, j'étais donc potager avec l'accueil d'un collège et au milieu du potager, ils sont tombés sur une grenouille agile. Ils étaient très contents de pouvoir voilà, la voir en vrai. Et puis nous, on a pu du coup aussi leur expliquer tout l'intérêt pour nous de ce qu'on appelle ces auxiliaires qui sont des grands consommateurs de limaces ou d'autres insectes. Et donc voilà, on crée un équilibre. On n'a pas besoin de pesticides pour réguler la population au niveau du potager. La nature se régule toute seule. Exactement, on cherche à avoir un équilibre. Et alors, ces amphibiens, si Oui, le c'est mot est ça. bon, j'ai un doute, on en parle aussi au papotage? Oui, tout à fait. Alors, à partir de 16h30, il y aura une présentation de l'Observatoire batraco-herpétologique normand, l'Aubaine. En fait, voilà, c'est tout ce qui est batracien, mais aussi, vous savez, tout ce qui est serpent, etc. Et le principe, c'est qu'il y a un dispositif qui permet à chaque personne de prendre en photo quand il tombe sur une grenouille, un crapaud, un triton, de localiser. Maintenant, avec les téléphones, c'est très pratique, voilà, de localiser le GPS. Et nous, ça nous permet de centraliser toutes ces données et de pouvoir en rendre compte au niveau régional et de pouvoir suivre l'évolution de ces batraciens. Bon, une journée qui risque d'être passionnante.
On fait tout pour. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos sur votre Alors, site sur internet? notre site, on a une page Facebook, donc il suffit de taper Mille et un légumes ou le potager de Beauménil. Et sinon, notre site internet, c'est www.1001 comme 1001 légumes avec un S sans accent.com. Je vous remercie beaucoup, Frédéric, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Donc, on rappelle votre journée papotage au potager le 12 mai. Donc, on retrouve toutes les informations sur votre page Facebook et sur votre site. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.